Voici les actualités de ce 18 novembre à Madagascar. On commence par l'Assemblée nationale où les députés et Sémini se sont réunis lundi après-midi pour une session prolongée jusque tard dans la nuit. Les travaux vont reprendre ce mardi. Après la présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État par le Premier ministre, chaque ministre concerné doit désormais fournir des réponses orales et écrites. Ce matin à 10h30, le Premier ministre Erin Salamaradze en arrivée a détaillé le programme de la politique générale de l'État, un plan de refondation sur 24 mois. Ce programme repose sur 4 piliers: responsabilité, transparence, lutte contre la corruption et participation citoyenne. L'objectif annoncé est de rétablir la confiance, stabiliser le pays et poser les bases d'un développement juste et durable. Le PGE met également en avant 3 valeurs malagasy: Fifanadzan, Fiavanan, Fiaramietan. Il fixe 6 grandes priorités: répondre aux urgences sociales et économiques, reconstruire les institutions, mener des réformes profondes, impliquer les jeunes et les femmes, restaurer la crédibilité du pays et préparer des élections transparentes. Parmi les actions annoncées, stabilisation des prix, lutte contre les monopoles, relance des secteurs productifs, digitalisation de l'administration, amélioration de la sécurité, soutien aux régions du Sud et restitution des biens publics détournés. Une réforme complète du système électoral est également prévue, allant du dialogue national à la refonte de la CENI jusqu'au référendum et à l'élection présidentielle. Les étapes prévues sont... Interrogé par la presse, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que si ces engagements ne sont pas tenus et si les résultats ne sont pas visibles dans les délais annoncés, cela pourrait mener à une destitution du Premier ministre et de son gouvernement. Du côté de la justice, une cérémonie officielle s'est tenue le 17 novembre à la prison centrale d'Intanmour, présidée par la ministre Fanessou Ernaïf. Elle a rappelé que seules les instructions du ministère doivent être suivies et que toute intervention externe est strictement interdite. Des mesures ont été mises en place pour renforcer la transparence, l'intégrité et le respect des droits des détenus. Concernant Rina Rakutumang, la ministre précise qu'elle est détenue sans traitement spécial, considérée à risque de fuite et ne bénéficiera d'aucune faveur après une arrestation tendue qui aurait blessé un policier. Enfin, sur le plan économique et énergétique, la société Jovena a publié un communiqué pour corriger certaines informations diffusées sur les réseaux sociaux. L'entreprise affirme ne pas détenir de monopole sur la fourniture de carburant à la Jirama et rappelle que tous les contrats sont attribués via appel d'offres. Elle précise être la seule à avoir accordé un crédit à la Jirama pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Jovena condamne la désinformation et réaffirme son engagement pour la transparence, la rigueur et la transition énergétique.